Les cycles sexuels chez la femme. Alors, chez la femme, tous les organes génitaux ont un fonctionnement cyclique qui dure environ 28 jours. Et ce cycle, en fait, c'est ce qu'on appelle le cycle menstruel. Alors, on peut diviser ce cycle globalement en deux parties. Un jour, donc une phase qui est préovulatoire, qu'on appelle la phase folliculaire, et une phase qui est post-ovulatoire, donc qu'on appelle la phase lutéale. Alors, le cycle menstruel, en fait, donc, concerne plusieurs organes, les ovaires, l'utérus, le vagin, la glaire cervicale également. Et on peut du coup distinguer plusieurs cycles, le cycle ovarien, le cycle utérin, le cycle cervical et le cycle vaginal. Alors le cycle ovarien, ici on a une coupe d'ovaire. On peut remarquer qu'il y a donc cet ovaire est occupé par de nombreux follicules. Donc on représente ici tous les stades folliculaires. On a la phase folliculaire et on voit ensuite des corps jaunes. C'est ce qu'on appelle la phase lutéale. On peut représenter sur une coupe d'ovaire ainsi la phase folliculaire et la phase lutéale. Alors le cycle ovarien est donc représenté selon deux phases. Vous avez une phase folliculaire on peut le remarquer, on voit une augmentation du volume du follicule. Et au fur et à mesure que le follicule grossit, eh bien, il sécrète de plus en plus d'oestrogène. Une fois qu'il est follicule mature, follicule de 2 graphes, eh bien, il va expulser l'ovocyte 2 par ovulation. On est au pic de production des oestrogènes. Ensuite, on arrive à la phase lutéale. Après l'ovulation, le follicule va dégénérer en corps jaune. Et ce corps jaune, donc, pendant la phase lutéale, va produire de la progestérone. Certes, un petit peu d'œstrogène encore, mais surtout de la progestérone. Et cette production de progestérone va donc perdurer s'il y a eu fécondation ou régresser à la fin du cycle. Le cycle utérin donc présente 3 phases. Vous avez une phase donc des menstruations, donc les règles. Vous avez une absence d'imprégnation hormonale va entraîner une desquamation de l'endomètre. Puis pendant la phase folliculaire, eh bien, il y a une augmentation de la concentration en oestrogène, ce qui facilite donc la prolifération de l'endomètre. C'est ce qu'on appelle la phase proliférative. Et après l'ovulation, eh bien, on a une phase sécrétoire, c'est-à-dire que le taux d'œstrogène va diminuer un petit peu, mais surtout il y a une imprégnation à la progestérone. Et cette imprégnation à la progestérone permet la mise en place de glandes et de vaisseaux sanguins dans l'endomètre. C'est ce qu'on appelle la phase sécrétoire, qui est une phase propice pour accueillir l'embryon, s'il y a eu fécondation. Le cycle cervical, alors on est en train de parler ici du col cervical. Eh bien, pendant la phase folliculaire, eh bien, sous l'effet des oestrogènes, la glaire cervicale est épaisse, relativement peu fluide. Et le taux d'oestrogène augmentant, eh bien, cette glaire cervicale va se fluidifier. Tant et si bien qu'au 14e jour, vers la phase donc ovulatoire, eh bien, la glaire cervicale est très fluide et favorise le passage des spermatozoïdes. Après la phase lutéale, pendant la phase lutéale plutôt, eh bien, il y a une forte concentration en progestérone qui va refluidifier, concentrer la glaire cervicale, rendant cette glaire totalement imperméable au passage des spermatozoïdes, ce qui va empêcher une nouvelle fécondation. Alors pour résumer, eh bien, faire une petite remarque, eh bien, on a pendant la phase folliculaire une forte libération des oestrogènes et pendant la phase lutéale une forte concentration en progestérone. Il se trouve que la progestérone va favoriser une augmentation de la température corporelle de la femme. Alors, pour résumer, eh bien, pendant la phase folliculaire, les oestrogènes vont contrôler les organes génitaux féminins, qui vont préparer ainsi à l'ovulation et à la fécondation. Et pendant la période lutéale, eh bien, la progestérone va contrôler les organes féminins, de façon à préparer plutôt la gestation, s'il y a eu fécondation. Alors, il y a un contrôle donc de l'hypophyse, de la sécrétion donc hormonale par l'ovaire. Alors cette sécrétion est gérée par le GnRH qui va stimuler
la libération de FSH et de LH par l'antéhypophyse. La FSH stimule le développement des follicules, la LH va stimuler la synthèse des hormones ovariennes, et à forte concentration, elle va stimuler l'ovulation. Alors, on peut distinguer 3 phases. La phase donc entre le premier jour et J11, eh bien, le follicule n'est pas encore arrivé à maturité. Et il y a la stimulation par la FSH et la LH qui permet la croissance folliculaire. La concentration en oestrogène va augmenter doucement, mais cette concentration en oestrogène est relativement peu suffisante et va exercer un rétrocontrôle négatif au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse afin d'éviter une trop forte libération de FSH et de LH. C'est ce qu'on appelle le rétrocontrôle négatif. Arrivé à J12, J11, le follicule continue à grossir, il va arriver à maturité, son volume est tel que la concentration, il va libérer suffisamment d'œstrogène dans le sang, la concentration en œstrogène va dépasser un certain seuil, ce qui va lui permettre d'exercer un rétrocontrôle, cette fois-ci positif, sur l'hypothalamus et l'hypophyse. En réponse à ce rétrocontrôle positif, il y aura un pic de libération de LH et de FSH par l'hypophyse, ce qui va déclencher l'ovulation. Après l'ovulation, on arrive dans la phase lutéale. Eh bien, en réponse, donc le corps jaune va sécréter en réponse à LH et FSH, va sécréter de la progestérone. Et cette progestérone va avoir un effet de rétrocontrôle négatif. L'œstrogène et progestérone ont un effet positif sur l'utérus et sur le maintien des caractères sexuels secondaires.